Bonsoir tout le monde, mon nom est Louis Hull. Je suis très heureux ce soir de vous souhaiter la bienvenue à cette formation qui a comme titre La phénoménale course scientifique. Donc, c'est une ressource toute neuve que Judith Robichaud va nous présenter. Et puis, au cours de la formation, je tiens à vous rappeler que le tout est enregistré et que ça sera disponible au cours des prochaines semaines sur le site Internet du Centre Franco. En plus, si vous avez des questions ou des commentaires durant la formation, on va vous inviter, à prendre votre micro et puis nous poser la question directement ou encore à utiliser la boîte de clavardage pour ainsi, poser vos questions. Si vous avez aussi en général d'autres questions générales touchant les instituts, parce que vous savez que les instituts, c'est une initiative du Centre Franco financée par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Vous pouvez aussi, mettre vos questions dans la boîte de clavardage et ça me ferait très plaisir d'y répondre. Alors, voilà, donc Judith, c'est à toi et puis, bonne course phénoménale scientifique. Merci beaucoup, Louis. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui, puis merci à ceux qui vont se joindre éventuellement en écoutant la formation. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment une présentation d'une nouvelle ressource qui a été financée par le ministère, justement avec la sortie du nouveau programme cadre de Sciences 7 et 8. Alors, ça va être une brève présentation initiale. On va vous donner un peu le pourquoi puis le comment de la ressource, puis après ça, on va vraiment en profiter pour y aller tout ensemble. On va jouer un peu dans la phénoménale course scientifique. Donc, évidemment, on va prendre un petit moment avant de commencer la formation pour faire un peu de la reconnaissance du territoire dans un esprit de vérité et de réconciliation. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Ontario, j'espère que c'est bien prononcé, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour le nom de notre province qui est l'Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui le parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Et sur cette petite parenthèse, je vais aussi, au cours de la présentation de la ressource, on va parler justement de la contribution importante des peuples autochtones aux sciences et aux sciences en Ontario. Alors, on va commencer. Euh, les présences, on va s'en occuper, mais en gros, qu'est-ce que c'est au juste? C'est vraiment une ressource qui a été conçue sur mesure, basée sur les attentes et les contenus du nouveau programme cadre de sciences, technologies 7e, 8e. Alors vraiment, c'est une ressource qui couvre l'ensemble des attentes. Ça a été fait vraiment dans une approche de situation authentique réelle. Alors, on va plonger dans le cœur de l'action tout de suite. Il y a vraiment une version 7e année de la ressource et une version 8e année de la ressource. Alors, dépendant de l'année à laquelle vous enseignez, il y a vraiment une version qui est adaptée pour vos élèves, qui va suivre les attentes et les contenus spécifiques au programme cadre de cette année-là en particulier. Alors, c'est basé sur les lieux réels en Ontario, ainsi que des situations authentiques, donc des vraies recherches qui sont présentement au niveau de la science en Ontario, les vraies industries qui existent ici en Ontario, des scientifiques, des chercheurs existants présentement qui font de la recherche. Donc, on a vraiment essayé de chercher cette nouvelle esprit du programme cadre qui veut vraiment que l'élève vive des situations authentiques et des moments où il va vraiment comprendre dans quel contexte on fait de la science dans le quotidien et dans quel contexte on invente des nouvelles technologies et pourquoi. Alors, il y a aussi des experts et des expertes qui vont apparaître tout le long de la ressource. Et puis, ça vient toucher notre fameux domaine A en lien justement avec les compétences scientifiques qu'il faut que l'élève développe. Ça contient beaucoup d'éléments interactifs. Ça se veut une ressource hybride, donc que vous pouvez utiliser à la fois dans votre salle de classe, en collaboration avec les élèves. Donc, les élèves peuvent travailler tout en même temps pendant que tout le monde est présent. Vous pouvez aussi envoyer les élèves individuellement faire certains éléments de la ressource avec leur ordinateur ou à la maison. Les temps sont planifiés pour l'autonomie en ligne, comme je viens de dire, pour la salle de classe, donc en mode hybride. Il y a plusieurs activités de laboratoire qui sont déjà préconçues pour vous avec les supports multimédia qui viennent avec. Il y a des activités de design aussi pour accéder davantage au processus de design en ingénierie. Et il y a beaucoup d'activités de codage. Donc, on a vraiment été mettre toutes sortes de choses qui pourraient être utiles sur le terrain. Puis ça encourage beaucoup la formulation d'hypothèses, la collaboration puis la communication scientifique. Donc, c'est vraiment axé sur les compétences que l'élève doit développer. Alors,
Là, je pense que j'ai sauté une diapo. Je vais reculer. Est-ce que je peux reculer? Je vais quitter le mode plein écran. Je vais revenir un instant, à sauter un petit peu. Mais en gros, je vais repartir le diaporama. Alors, quand on rentre dans la ressource, vous allez voir que c'est carrément une carte de l'Ontario. On a ciblé des endroits partout en province. Donc, on a vraiment tenté de rejoindre tous les différents milieux qui ont évidemment des conditions de vie, des écosystèmes différents, des industries différentes. Alors, en gros, nous autres, on voit la ressource comme elle peut être utilisée dans son entier. Donc, soit en début d'année scolaire ou à la fin de l'année scolaire quand on veut faire une révision ou si on veut démarrer tout notre cours avec la ressource, ça pourrait être utilisé à la pièce, comme par exemple, on pourrait aller faire certaines villes à certains moments pour, disons, bonifier ce qui est enseigné en salle de classe ou vraiment à la pièce, on fait juste une ou deux villes. Donc, c'est vraiment une ressource qui se veut très, très flexible. Vous allez voir qu'il y a différentes couleurs, il y a différentes façons de jouer. Donc, quand on va rentrer dans la ressource, ça va devenir beaucoup plus clair. Alors, justement, bon, mais sans plus tarder, on va se plonger justement dans la ressource. Donc, je vais changer d'écran carrément et je vais partager mon écran avec les deux phénoménales courses scientifiques. Donc, ça va se retrouver sur l'espace de l'EAV de vos conseils scolaires. Alors, une fois que ça va être déployé, pour le moment, ce n'est pas encore déployé, ça s'en vient sous peu. Je m'excuse pour mon curseur, je suis une personne qui a des problèmes de vision, donc mon curseur est souvent très gros, donc il va être facile à retrouver. Alors, allons en 7e année d'abord, mais le mécanisme, le concept est le même pour les deux. Alors, ça commence par une vidéo d'intro que j'aimerais vous faire écouter. Et là, la question, c'est est-ce que je partage mon son? Très bonne question. Donc, vous allez pouvoir me répondre si je la pars. Est-ce que vous allez entendre le bruit? Non, il n'y a pas de son. D'accord. Bon. Pas de son. Donc, est-ce que je peux... Bon. Est-ce qu'on peut faire ça facilement dans Teams? Il faut que je me déconnecte, que je me reconnecte. Je pense que tu dois te reconnecter. OK. Est-ce qu'on le fait ou est-ce que je saute cette section ici? Ou encore, est-ce que tu peux nous partager le lien ou non? Par rapport Non, à... pas du tout. Il est encore en lien privé. Donc, malheureusement, c'est ça, c'est pas une option. OK. Mais Écoute, on verra à la fin, peut-être qu'on pourra revenir, là. d'accord. Alors, en gros, il y a une vidéo animée dans laquelle on présente deux élèves qui trouvent la vie un petit peu plate et qui se font absorber carrément dans le jeu de la phénoménale course scientifique. Alors, la vidéo d'introduction sert à plusieurs choses, entre autres d'expliquer un peu les règlements du jeu. Donc, je vais juste l'avancer un petit peu pour qu'on sache. Alors, Alors, évidemment, ça couvre les 4 domaines du programme cadre, donc système vivant, matière, énergie, structure et mécanisme, les systèmes de la Terre et de l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est que les villes ont été séparées en différents types d'activités. Donc, je vais le faire apparaître. En gros, ce serait cependant l'enseignant qui déciderait de l'ordre dans lequel les villes seraient visitées. Donc, si on s'imagine qu'on le joue ensemble comme une salle de classe. Initialement, on peut mettre nos élèves en équipe. Ça devient un petit peu un esprit de compétition en même temps dans la salle de classe. Alors, je peux avoir des trios ou des quatuors d'élèves qui sont dans une même équipe ou même des duos. Puis, l'enseignant pourrait décider, bon, mais on commence par aller visiter Chalk River. Alors là, tous les élèves se retrouvent au point de départ. Alors, si on vous dit que l'inspiration pour ce jeu-là, c'est la série télévisée Amazing Race, mais c'est exactement inspiré sur cette façon-là de fonctionner au niveau des défis, puis de l'approche. Alors, pour gagner la phénoménale course scientifique, il faut avoir relevé tous les défis, puis avoir visité toutes les villes de l'Ontario. Alors, il y a 3 types de villes. Là, on va rentrer dans la course, puis on va pouvoir aller voir exactement ce que ça signifie. Alors, il y a 3 types
de villes. Alors, si on regarde la carte, vous allez voir que certaines villes, ils ont le petit point vert comme ça. Alors, c'est des cartes de type inforoute. Donc, Ottawa-Piscat, par exemple, ici, Peterborough, puis Rockland et Rondeau sont toutes des villes qui sont identifiées comme des inforoutes. Dans ces villes-là, il y a 3 défis à compléter. Alors, il y a comme 3 challenges, comme il y aurait eu dans l'émission Amazing Race. Un premier défi qui est davantage un jeu questionnaire et accumulation de connaissances. Un défi 2 qui se fait en salle de classe parce que c'est un protocole de laboratoire ou encore une manipulation ou un défi de codage. Et le troisième défi pour compléter cette ville-là, c'est un appel à l'action. Donc, on va en faire un ensemble. On a ensuite un autre type de ville qui est impasse. Donc, impasse, il y en a 2 sur la carte. Alors, ici, on a la Pointe-Pellée puis on a Hawkesbury. Dans ces villes-là, il y a un choix entre 2 défis. Donc, il faut prendre une décision de quel défi on veut soulever, puis on veut réussir puis accomplir pour pouvoir continuer la course. Et finalement, il y a les détours. Alors, les détours, il y en a encore une fois 2 sur la carte. Les détours sont des villes dans lesquelles on va en apprendre davantage sur des métiers liés à la science puis à la technologie. Alors, je ne sais pas, je vais faire appel au public en délire qui sont avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait une ville par laquelle on voudrait commencer puis aller explorer? Donc, vous pouvez nous le dire dans le chat ou allumer votre micro. Ottawa-Piscate, parce que c'est très loin de chez nous. Ben oui, c'est ça. Bon, c'est une bonne idée. Puis moi, j'avais celui-là où j'avais Rondeau, aussi que je ne connais Oui. pas du tout. On peut aller les voir les deux, ils sont très, très différents. Alors, si on rentre dans Ottawa-Piscate, qui serait notre premier défi du jour. Alors, encore une fois, dans chacune des villes, on a une petite description. Donc, par exemple, ici, on nous explique que la nation Ottawa-Piscate est une Première Nation isolée dans le nord de l'Ontario, installée près de la baie James, au nord du fleuve Ottawa-Piscate. Elle est liée à l'Ontario par les accords de traité de la baie James, le traité numéro 9, qui a été conclu en 1905-1906. Donc, il y a toujours des petites informations intéressantes sur l'endroit qu'on visite. Puis, on a toujours une personne qui nous accueille dans la ville. Donc là, si je le pars, puis je vais... Alors, je ne suis pas capable de mettre le son, mais on va mettre les sous-titres. Mais en gros, il y a toujours un personnage animé qui est soit un expert scientifique, un expert technologique, etc., qui nous souhaite la bienvenue dans la ville. Donc, on peut commencer. Alors, on a toujours ensuite une carte de la ville, comme si on avait pris l'avion, on nous avait envoyé à Tapiscat, on atterrit. C'est des vraies cartes qui représentent réellement le territoire de ces villes-là. Donc, ça a vraiment été dessiné à partir d'images satellites pour que ce soit le plus réaliste, le plus authentique possible. Donc, si l'élève se retrouve dans Google Maps, il va vraiment pouvoir reconnaître l'endroit où sont situés ces lieux-là. Alors, dans ce cas ici, il faut réaliser les 3 défis qui sont proposés. Alors, on commence à l'aéroport d'Ottawa-Piscate. Et le premier défi, c'est toujours un défi d'exploration. Alors, on va souvent avoir une genre d'élément interactif comme ça ici, dans lequel on a des informations à aller consulter. Donc, par exemple, on a d'abord plus d'informations sur la nation Ottawa-Piscate. On peut justement la situer et connaître aussi où sont toutes les réserves en Ontario. Donc, celui-là a une petite tangente un peu plus autochtone. Donc, quand l'élève va compléter la consultation, ça va se fermer. Il va y avoir un petit crochet qui va indiquer qu'il a déjà consulté cette section-là. Encore une fois, par rapport au territoire où on est situé, c'est très important parce qu'on va parler un peu d'hydrologie puis d'accès à l'eau. Donc, c'est important de savoir où elle se situe. Puis, il y a des mots-clés aussi qui, si l'élève ne sait pas nécessairement ce que ça veut dire, il peut cliquer et il va avoir des définitions en survol qui vont s'ajouter. Et finalement, le portrait de la population. Donc, parfois, il y a des informations plus précises. Donc, là, on en apprend davantage sur qui se trouve au niveau démographique dans cette nation-là. Donc, ça, c'était la première partie du défi. Tout ça dans le but d'amener l'élève à vérifier ses connaissances. Donc, ça, c'est une partie qui peut se faire pour les élèves davantage par eux-mêmes à l'ordinateur ou en équipe sur un même ordinateur. Et bon, ça, c'était carrément un jeu questionnaire qui va leur poser des questions par rapport à savoir s'ils ont compris ce qui a été mentionné dans le défi d'exploration. Donc, si on retourne à Ottawa-Piscate, une fois qu'on a complété le premier défi, là, on peut se passer au deuxième. Donc, comme j'ai déjà dit, le deuxième défi, en général, c'est une manipulation ou une démarche en salle de classe. Donc, ça, l'enseignant ou l'enseignante doit préparer le matériel pour les élèves. Alors, c'est un moment qui se ferait vraiment en salle de classe.
Alors, dans ce cas ici, on doit le problème de la réserve à Ottawa-Piscate, pendant de nombreuses années, ils ont eu un problème d'accès à l'eau potable. C'est encore un problème qui survient beaucoup dans plusieurs des réserves de l'Ontario. Donc, on a une expérience, une manipulation sur la filtration de l'eau et la purification de l'eau. Alors, c'est toute disons, une séquence d'activités qui tourne autour de l'eau potable. Alors, ça vous donne, on ira voir les guides pédagogiques ensuite, là, mais il y a des instructions pour l'enseignant aussi. Mais en gros, on a une petite analyse ou une petite expérience à faire en salle de classe. Et tout ça, finalement, ça nous amène au troisième défi où on veut amener l'élève à prendre action. Alors, en général, c'est une activité qui pourrait être évaluée sommativement si on voulait. Alors, on parle un peu de la conservation de l'eau, l'importance de conserver l'eau. Alors, on donne un petit peu un défi à l'élève. Donc, on voudrait créer une capsule vidéo dans laquelle il présenterait les actions que tu as choisi de mener dans ta vie quotidienne pour éviter le gaspillage de l'eau potable. Alors, c'est toujours, toutes les villes de ce type, du type Inforoute, ont toujours cette même structure-là pour les 3 défis. Alors, on va revenir à la carte de l'Ontario. J'ai juste une petite question. Oui. La mise en page qu'on voit présentement, est-ce que ça va être celle-là qu'on devrait avoir quand ça va être sorti? Oui. Alors, ça, c'est vraiment l'espace de Brightspace de D2L auquel les enseignants ont accès. Donc, quand on accède à nos cours en ligne, évidemment, ça va être, moi, j'ai accès à la version Centre Franco, mais chaque conseil scolaire a son EAV sur lequel on peut aller chercher les différentes ressources. Donc, ça va être juste une question de rentrer le nom de la ressource, de PCS Sciences 7e, puis la ressource va carrément sortir comme ça. Pour l'élève, elle sort sans le guide pédagogique. Pour les enseignants, ça sort avec le guide pédagogique. Donc, les élèves ont un compte élève, les enseignants ont un compte enseignant. Donc, il y a certaines informations que l'élève ne voit pas. Et puis, bon, cette affaire, le menu comme ça, c'est vraiment la plateforme de D2L Brightspace qui fournit ce menu-là. Comme ça, on peut naviguer de cette manière-là aussi. Alors, c'est pour ça que si on veut, disons, plus trop voir le menu, il faut constamment, disons, faire pleine page pour accéder à la ressource. Donc, si un enseignant, par exemple, voulait la projeter sur ton tableau blanc, ou avec son projecteur, des fois, c'est le fun d'avoir la fonction juste, OK, je mets juste la page en valeur. Mais oui, c'est comme ça que les élèves et vous, les enseignants, allez la voir. Puis, est-ce que j'ai besoin de créer mon compte ou est-ce qu'il va falloir que je crée ma classe ou ça va être associé dans mon EAV, mes élèves vont être automatiquement là? C'est ça, exact. OK. Alors ça, c'est toujours, je pense qu'ils s'appellent les prêtres maintenant. Ils sont toujours là pour vous aider, vos personnes responsables de l'apprentissage en ligne. Chaque conseil scolaire en a un qui pourrait aussi vous aider là, à connecter vos élèves si jamais il y a eu une erreur de programmation ou autre, mais en général, ça se fait assez facilement. Alors, bon, mais Louis, pour toi, juste, on va aller rapidement voir Rondeau. Donc, Rondeau, c'est un parc provincial en Ontario. Alors, je suis certaine que toi, ça te plairait parce que ça a une très, très grande biodiversité. Donc là, on voit qu'on tombe déjà dans un autre sujet. On rentre dans le système vivant. Mais la structure reste la même parce qu'on est encore dans une inforoute. Et on a la chance d'avoir une guide qui nous parle du parc, c'est C'est ça? ça. Exact. Alors, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de représenter des vrais métiers ou des vrais emplois de gens qui travaillent dans ces domaines-là. Alors, veut pas, ça nous permet d'aller faire notre domaine A sans nécessairement que ce soit c'est forcé. Donc, de manière naturelle, ces experts-là arrivent dans l'expérience de l'élève. Puis, on espère aussi qu'en leur montrant la carte de l'Ontario comme ça va leur donner le goût d'aller découvrir qu'est-ce qu'il y a près de chez eux. Alors, même principe que la dernière fois, encore une fois, j'ai 3 défis à réaliser. Alors, il y a un centre de visiteurs, il y a un club de yacht, puis il y a un accès numéro 9 à la plage. Mais en gros, on est en train plus dans celui-là de déterminer l'impact sur la faune et la flore du parc Rondeau, les grenouilles, etc. Pour le fait que les habitations sont de plus en plus proches ou très proches, quel impact est-ce que ça a sur la faune et la flore?
Hey, j'ai une petite question qui est strictement d'ordre grammatical. Oui. C'est un club de voile ou un club de yacht? Ben, c'est ça. Hein? Nos parcs provinciaux en Ontario ne sont pas nécessairement tenus d'être bilingues. Ah, Alors, d'accord. Donc, c'était un terme c'est au parc, c'est ça que je comprends? c'est exactement. Donc, on a vraiment conservé Hmm, donc, si l'élève se retrouve au parc à Rondeau, au parc provincial de Rondeau, il va vraiment pouvoir aller à cet endroit-là s'il veut. Ce sont des vraies places. Donc, on a conservé je parfois comprends. la nomenclature un petit peu plus anglophone. Merci. Donc là, je vais vous laisser choisir une destination à visiter du type, tiens, je vais rouvrir la carte en plus gros. Alors là, on irait visiter une impasse. Donc, on a le choix, dans le fond, entre la Pointe-Pellée et Hawkesbury. Mais moi, je vais dire Thunder Bay juste parce que vous ne l'avez pas nommé. Ah oui, mais parfait. C'est vrai, il y en a 3 cachés dans le fond. Allons-y. Alors, encore même principe. Donc, à Thunder Bay, ils sont en train de construire, via l'Université Lakehead, un nouveau pavillon qui va s'appeler le Centre Gitchi Kendawassin-Siwin. Puis bon, ça va être un logement pour les étudiants. Mais c'est un bâtiment qui est en train d'être construit en consultation avec les Premières Nations de l'endroit. Alors, comme d'habitude, on a notre experte qui nous parle. Puis ensuite, dans ce cas-ci, il faut vraiment faire un choix, par exemple. Donc, est-ce qu'on va aller à la galerie d'art ou est-ce qu'on va faire l'École du monde? Pour les élèves, ça va sembler un choix très différent. Au niveau pédagogique puis au niveau évaluation pour les enseignants, les élèves voient les mêmes concepts. Donc, il n'est pas pénalisé au niveau apprentissage, peu importe celui qu'il choisit. Alors, on fait un choix. Qu'est-ce qu'on veut visiter ici? L'École du monde. Bon, allons-y. Alors, dans les défis de type impasse, c'est vraiment quelque chose qui est accompagné pour l'élève. Donc, on voulait vraiment mettre en valeur la démarche scientifique. Donc, l'élève va avoir des hypothèses. Il va devoir, à travers l'information qu'il reçoit, déterminer si son hypothèse est bonne ou si elle n'est pas bonne. Alors, en gros, ici, on veut construire l'édifice, on est en train de le concevoir. Et puis, les architectes et des technologues en architecture ont reçu comme mandat de prévoir les équipements nécessaires dans une perspective de développement durable pour réduire le plus possible le coût lié au chauffage de l'édifice en hiver. Alors là, nous autres, notre mission ici, c'est d'aider les architectes et les technologues en architecture à déterminer les façons de réduire le plus possible le coût du chauffage. Alors, on va nous proposer des choix. Alors, voici des solutions qu'on pourrait vouloir adopter. On pourrait vouloir chauffer au gaz naturel. On pourrait vouloir isoler des fenêtres au krypton, puis on pourrait vouloir isoler les murs avec la fibre de verre. Alors, l'élève va avoir à l'explorer ces 3 solutions-là. Par la fin, il doit nous dire, bien, moi, je pense que telle solution est la plus appropriée parce que à l'aide des preuves qu'il va accumuler. Alors, c'est vraiment structuré pour aider les élèves à travailler cette notion d'hypothèse, d'accumulation de preuves, de retenir certaines preuves, d'en rejeter certaines autres pour ensuite prendre une décision finale. Alors, on va juste aller explorer rapidement, mais en gros, si je m'en vais dans le chauffage naturel, ça me donne une hypothèse. Donc, pour chauffer l'édifice, il est possible d'utiliser différentes ressources énergétiques comme l'électricité, le gaz naturel, le gaz propane. Puis là, eux autres, ils mettent une hypothèse. Nous pensons que l'utilisation d'un chauffage au gaz naturel serait la solution la plus économique. Donc là, il faut un peu aller vérifier cet énoncé-là. Alors, on nous donne les ressources. Alors, on nous donne, par exemple, l'équivalent des pouvoirs calorifiques. Donc, on nous explique c'est quoi. Okay? Puis, on nous donne certaines informations. Donc, 1 kWh d'électricité, de gaz naturel et cette quantité-là de gaz de propane ont le même pouvoir calorifique. Alors, ça, c'est des informations que l'élève doit noter pour pouvoir être capable de prendre une décision. Et même chose ici, on nous donne c'est quoi le coût en dollars canadiens des différents types d'électricité. Alors, l'élève ici, il y a quand même un certain calcul à faire. Puis, il y a toujours un coup de pouce qui lui est donné si jamais il ne sait pas trop quoi faire. Et puis, finalement, ça va l'amener à une diapo, mon analyse. Donc, selon les données exploitées, donc, qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce que le chauffage au gaz naturel est la meilleure solution pour réduire? Donc, là, l'élève cliquerait oui ou non. Puis, il écrirait sa réponse. Donc, vous allez voir, ma réponse est dans une autre langue.
et ça va enregistrer sa réponse. On lui fait quelques rappels, il peut modifier sa réponse ou il peut enregistrer sa réponse. Alors là, il a fini d'aller consulter la première section, il fait la même chose avec le deuxième et le troisième, et par la fin, il obtient carrément un document dans lequel il a ses justifications pour chacune des hypothèses et sa réponse finale. Alors, si rapidement, on retourne voir c'était quoi l'autre option à Thunder Bay. Juste une petite question. Oui. La page finale avec les analyses et tout, moi, j'y aurai accès dans ma version prof, j'imagine? Oui, oui. Puis dans le guide pédagogique, on a carrément mis tous les solutionnaires. Là. On a mis toutes les réponses, puis toutes les étapes que l'élève devrait suivre pour arriver à la réponse. Il y a certaines des situations-là qui n'ont pas vraiment une réponse, c'est noir ou blanc. Il y a beaucoup de zones de gris, surtout quand ça vient, par exemple, en biologie puis les systèmes vivants. Donc, on met des choses que l'élève aurait pu justifier ça si... Alors, le guide pédagogique est quand même très complet à ce niveau-là. L'élève, lui, ce qu'il va obtenir, c'est un document. Donc, il peut le télécharger, il pourrait le mettre dans un dossier auquel il a accès, il pourrait imprimer une copie puis vous la donner. Bref, il y a quand même des options de ce que l'élève peut faire ensuite avec sa copie. Il peut la mettre dans le portfolio de D2L, mais c'est encore savoir c'est quoi l'outil qui est utilisé en classe pour soumettre des travaux, dans le fond. Donc, il pourrait le télécharger puis le mettre dans Classroom ou le mettre dans un autre website. OK, parfait. Exact. Merci. Puis bon, la galerie d'art, exactement le même principe. La mise en situation est un petit peu différente. Alors, cette fois ici, ils veulent construire une méga structure. Alors, l'élève est en train d'un peu plus tester la stabilité du sol pour être en mesure de mettre une structure à l'avant de l'édifice. Mais c'est le même principe. Il y a toujours, en général, 3 solutions ou 3 hypothèses à aller consulter. Il faut valider si elle est vraie ou non. Alors, ça, c'est du travail qui peut se faire davantage par les élèves. L'enseignant pourrait juste circuler pendant que les élèves font, ou ça peut carrément être quelque chose qui est donné à faire à la maison, par exemple, si les élèves ont accès ensuite à leur compte D2L de la maison, qui devrait être le cas. Et les derniers, c'est les villes de type détour. Donc, par exemple, Sault-Sainte-Marie. Donc, en général, on a trouvé une personne scientifique connue, un scientifique connu, une scientifique moins connu, peut-être un petit peu plus historique, mais qui sont nés dans ces villes-là. Alors, pour Sault-Sainte-Marie, bon, la Dr. Roberta Bondar est née dans cette ville-là, donc c'est elle qui nous accueille. Et non, ce n'est pas sa vraie voix qui parle. On a essayé, mais on n'a pas eu le budget pour cela. Mais en gros, même chose ici, on a seulement une chose à faire, c'est d'aller consulter un peu sa biographie. Ça se présente sous une ligne du temps pour qu'on puisse aller voir c'est quoi ses contributions à la science. Donc, ça donne un petit peu une idée de son parcours de manière très brève. Encore une fois, quand on clique sur certains mots qui sont surlignés, on a toujours une définition à savoir exactement c'est ça, mais c'est quand même fascinant de savoir si c'est quand même quelqu'un qui a étudié en Ontario, puis qui a fait tout son parcours universitaire en Ontario, puis elle a fini par faire plein de métiers. Alors, quand on fait Explore les carrières, bon, je dois d'abord terminer de passer à travers ma ligne de temps. Je vais faire ma bonne élève. Ça ici, ce sont tous des métiers scientifiques ou des emplois ou des carrières que cette personne-là a touché de près ou de loin. Donc, oui, elle a été astronaute, mais en plus de ça, elle était médecin, elle était zoologiste, elle était pilote, elle était neuroscientifique et éventuellement, à sa retraite, elle a décidé de devenir photographe naturaliste. Donc, on permet à l'élève d'aller explorer un peu ces métiers-là. Donc, ça mène l'élève au site web de Parlons Sciences qui présente des gens qui travaillent vraiment dans ces métiers-là actuellement. Puis, tout ça se termine ensuite par, on pose quelques questions à l'élève. Est-ce qu'il y a une de ces carrières-là qu'il aimerait faire, puis si oui, pourquoi, puis c'est quoi les qualités. Donc, ça se veut quand même quelque chose de plus lié aux carrières. Donc, en gros, la ressource ressemble à ça, d'où la raison pour laquelle j'expliquais que les scénarios d'utilisation en salle de classe peuvent être multiples. On pourrait se servir, quand on va dans le guide pédagogique, en fait, il y a un document qui a été créé pour vous dire exactement quelle ville est associée à quelles attentes, quel contenu du programme cadre. Donc,
si on va dans cette section ici, alors, si par exemple, on est vraiment dans notre unité système vivant d'interaction dans l'environnement, mais la ville de Peterborough, Pointe-Pellée, Auckland, Rondeau et Sault-Sainte-Marie sont toutes associées davantage à ce domaine-là. Alors, un enseignant pourrait vouloir garder toute la course, par exemple, dans son entièreté, c'est pour le mois de juin, puis bon, on fait une belle grosse révision de tout ce qu'on a appris, puis on joue la course toute d'un coup. Ou on pourrait se dire, ah, OK, bien, je viens d'enseigner ma section biologie ou ma section physique, chimie, bref, là, je me décide, OK, on va aller faire quelques villes. Donc, on pourrait les répartir aussi sur toute l'année scolaire comme activité qui continue pendant toute l'année. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Mais en gros, le guide pédagogique est là pour vous aider justement à avoir les réponses. Excusez-moi. Alors, si on regarde justement Attawapiskat, il y a une petite explication de qu'est-ce que l'élève va voir dans chaque ville. Il y a aussi des suggestions pédagogiques supplémentaires, donc des choses d'extra qui pourraient être faites avec la ressource. Et bon, encore une fois, pour aller plus loin, et les attentes et les contenus d'apprentissage spécifiques qui sont visés par chacune des étapes, puis quelles compétences transférables sont particulièrement visées. Mais si je prends par exemple le défi 2, qui était un protocole de laboratoire, là, on vous donne vraiment les consignes à suivre pour pouvoir accompagner l'élève dans tout ça. Donc, même chose, si je retourne un peu au début, puis on allait voir la ville qu'on vient de voir, qui était Thunder Bay. Alors, Thunder Bay, vraiment pour chacun des scénarios, par exemple, l'option A, il va vraiment avoir un résumé des ressources que l'élève va consulter, mais aussi les éléments de réponse. Donc, carrément, là, on vous dit qu'est-ce que chaque indice devrait donner à l'élève pour que vous puissiez les aider ensuite. Donc, en gros, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la ressource? Oui, j'avais une question, mais je l'ai perdue. Oui. Là, je la cherche. Ça va pour moi, les questions. Oui. La même chose pour 8e année. Donc, quand on rentre dans la ressource, bon, on taperait PCS, même juste ça, ça devrait permettre de faire sortir la ressource. Alors, PCS étant pour Phénoménal Cours Scientifique, c'est le gros acronyme qu'ils lui ont trouvé. Alors, pour les élèves de 8e, la carte est légèrement différente. On visite des villes différentes en raison des attentes, des contenus différents. Donc, pour la 8e année, on visite Kenora. Donc, Kenora, c'est un endroit où il y a plusieurs lacs et il y a carrément un laboratoire de recherche sur les lacs expérimentaux. Donc, ils font plein de recherches sur la santé des lacs, de l'eau, des bassins hydrographiques, tout ça. Alors, c'est une belle découverte. On a Timmins pour les mines. On a Alexandria. On a Ottawa pour la ferme expérimentale. Oshawa pour les manufactures automobiles. Niagara, c'est plus au niveau des bassins hydrographiques, encore une fois. Nous, Tecumseh, on s'en va visiter un lieu de naissance d'un scientifique, même chose pour Colchester. Puis London, il y a un très gros centre de recherche médicale. Puis Alexandria, ben, c'est là qu'ils font du pain, le pain l'entier. Alors, on va visiter une industrie locale franco-ontarienne de pain. J'ai retrouvé ma question. Oui. Pour faire un résumé des 3 types de villes, oui. Les villes impasses, on a des défis, les élèves ont des... Non, c'est pas ça. Oui, OK. Mais les villes inforoutes, il y a beaucoup d'apprentissages qui sont faits en lien avec toutes les attentes, tout ça. Les villes détours, c'est là où est-ce que je peux plus évaluer les élèves? C'est-tu comme ça que... En gros, inforoute, il y a 3 défis. Donc, je vais rentrer dans Alexandria juste pour le remontrer un instant. Donc, au niveau évaluation formative versus sommative, donc, dans les types de villes inforoutes, où il y a 3 défis, le premier défi est davantage contenu puis vérification par l'élève de ses connaissances parce que le jeu questionnaire lui donne déjà de la rétro. Donc, il n'y a pas nécessairement d'action à accomplir par l'enseignant pour l'accompagnement de la première section.
Le deuxième défi, cependant, est toujours un défi qui est soit un laboratoire en salle de classe, soit un défi de codage, soit un défi de design en ingénierie. Alors, par exemple, le défi 2, c'en est un qui peut facilement être évalué au niveau, c'est des différents protocoles de laboratoire, des choses comme ça. Alors ça, il y a différentes choses qu'on peut vraiment évaluer l'élève. C'est la sécurité en laboratoire, on peut faire plein de choses. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, c'est une expérience sur la levure puis la croissance des levures en lien avec le pain. Alors, le défi 2, c'en serait un qui pourrait être évalué en salle de classe si on voulait. Ensuite, pour le défi 3 des villes inforoutes, c'est aussi quelque chose qui est évaluable parce qu'en général, c'est un genre de projet parce que c'est un appel à l'action. Toi, qu'est-ce que tu ferais pour X scénario? Donc, si on s'en va, par exemple, dans celui-ci, l'élève doit mener une campagne pour faire la promotion de l'alimentation locale. Donc, en général, les défis 3 sont un peu ce type d'activité-là qui pourrait aussi être évalué de manière sommatique. Alors ça, c'est juste pour les inforoutes. Il y a 3 défis, puis dans ceux-là, il y a plusieurs choses qui pourraient être évaluées par l'enseignant. Donc, le défi 3, je pourrais, par exemple, le faire à la maison. Exact. En devoir, en projet à la maison, pas nécessairement en classe, après avoir fait le premier et le deuxième défi. Exactement. OK. Ensuite, si on regarde ensuite les impasses. Donc, les impasses, comme par exemple mon Niagara. L'élève choisit une ou l'autre des options. Alors, l'élève ou l'équipe, parce que ça pourrait être aussi en équipe, ça, c'est sûr qui, par la fin, l'élève a passé à travers toutes les hypothèses, puis il produit un document qui contient si oui ou non, il a accepté ou il a rejeté l'hypothèse, puis pourquoi. Alors, ça aussi, c'est un document qui pourrait être évalué, si on voulait. Alors, par exemple, une fois que l'élève a terminé de passer à travers sa mise en situation, il a commencé, puis il a été on est en train ici, au moyen des différentes ressources, aide le conseiller municipal et son équipe à identifier là où les causes possibles de la pollution du lac Erie, de la rivière Niagara parmi celles qui sont proposées. Donc, l'élève doit nous dire par la fin, est-ce qu'il pense que c'est le rejet des eaux usées, est-ce que c'est les pratiques agricoles ou est-ce que c'est l'érosion des roches qui cause le plus la pollution dans le lac Erie? Alors, en complétant ces 3 activités, l'élève va obtenir son document final qu'il va pouvoir vous soumettre pour évaluation si c'est à évaluer. Parfait. Puis les villes détours, ça, c'est pour en apprendre plus sur les métiers, c'est des Vraiment, là. connaissances. C'est OK. ça. Alors, même qu'initialement, quand on a conçu la ressource pour les villes détours, c'est qu'on s'est dit que ça se pouvait vraiment se faire comme l'enrichissement. Donc, mettons qu'on joue vraiment le jeu avec des équipes en salle de classe, puis il y a une équipe qui est vraiment en avance, là, puis ils sont en train de dépasser les autres, puis on voudrait comme les ralentir un peu, mais ils font un détour. Ils s'en vont faire cet aspect-là, on les ralentit un peu dans leur démarche. On joue vraiment dans un aspect vraiment de course où on permet aux élèves de certaines équipes d'avancer plus vite que d'autres. C'est certain que dans un contexte réaliste de salle de classe, parfois, on va essayer de garder le groupe ensemble, c'est normal. Mais c'est l'objectif. Si on veut vraiment la jouer comme une course, on pourrait. Donc, il y a des équipes qui prendraient de l'avance, il y en a d'autres qui seraient un peu plus en retard. C'est ça qui créerait cet élément peut-être un peu plus de compétition dans la classe. OK. Puis juste pour me remettre dedans, pour la course, ça, c'est-tu juste avec les villes inforoutes? Parce que là, on est allé toute étape par étape, mais il y avait un endroit au départ qu'on pouvait choisir de faire la course ou? Non, c'est ça. Parce que justement, on voulait vous laisser la flexibilité d'un peu de choisir le parcours. OK. Alors, il n'y a aucun parcours qui est programmé pour les élèves. Donc, c'est vraiment, par exemple, bon, mais moi, dans mon enseignement, je vais enseigner système vivant en premier, puis ensuite, je vais passer à sciences de la Terre et de l'espace. Puis bon. Alors, dépendant dans l'ordre, peut-être que je vais faire la route ou la course de manière découpée. Donc, en fonction de ma planification d'enseignement, je vais cibler les villes qu'on va aller voir à chaque fin d'étape, disons. OK. Ou si on la joue d'un coup à la fin de l'année, une fois que les élèves ont pas mal vu tous les concepts, mais là, c'est vraiment à nous de décider dans quel ordre on les fait. C'est certain que les inforoutes demandent plus de travail de la part de l'enseignant parce qu'il y a une certaine planification de matériel à faire pour les défis 2. Puis ça, on retrouve ça dans le guide pédagogique, tout Oui. le matériel qu'on a besoin, puis tout ça? Exact. OK, Exact. Exact. Est-ce que vous avez pensé, comme moi, j'enseigne en 7-8, Oui. les sciences en 7-8 dans une classe combinée, donc
je me partage entre les deux, mais c'est pas tout à fait pareil, là. Chaque domaine est pas mal différent. Mais c'est ça. Alors, d'où l'avantage qu'il y a quand même beaucoup de morceaux qui sont faits de manière autonome. Alors, les élèves peuvent quand même avancer sans que l'enseignant soit toujours là. Puis les ressources sont vraiment à la lettre au contenu adapté à chacun des niveaux scolaires. Donc, on pourrait vraiment voir les 2 courses se dérouler en même temps. Il y aurait juste les moments, disons, de laboratoire, il faudrait peut-être davantage planifier. Donc, s'il y a un groupe d'élèves qui est dans une inforoute, les 7e sont dans une inforoute, peut-être pendant ce temps-là, nos 8e années vont être dans une impasse parce que l'impasse peut se faire, ils peuvent avancer de manière autonome là-dedans pour imprimer leurs documents par la fin. C'est tout inclus dans l'élément interactif. Donc, ils n'ont pas besoin d'accompagnement, il n'y aura pas de matériel dont il va y avoir besoin. Il y a même certaines expériences qui sont virtuelles, qui se font au sein même de la ressource. Alors, tandis que c'est peut-être juste ça, de ne pas planifier 2 inforoutes, défi 2 en même temps, à moins vraiment qu'on veuille sortir le matériel de laboratoire pour les 2 niveaux. OK. Puis pour sciences 9e, est-ce que là, mes élèves n'auraient pas accès à ça parce qu'ils sont en 9e année? Mais exactement. Ce n'est pas tout à fait adapté pour les 9e, sauf que pour faire une révision en début d'année, on pourrait se dire, OK, on fait quelques villes avec nos élèves de 9e année. Ça pourrait être intéressant. En particulier, je dirais pour les villes qui sont en lien avec système vivant. Parce que système vivant fait en 7 et 8 a quand même un lien assez fort avec ce qui se fait en 9e année. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de travailler sur le cours en ligne de 9e année, décloisonné en ce moment. Il va sortir, il devrait sortir par le mois de mars. Je sais que ça n'aide pas pour l'instant, présentement, mais c'est en chantier. OK. Ben, j'enseigne sciences au 2e semestre, donc ça va quand même bien. C'est Donc, nouveau pour nous. On vient d'ouvrir une 9e année à mon école, donc j'ai jamais enseigné sciences 9e, alors je pars de rien, mais fait que je vais attendre votre ressource avec impatience. Tu m'appelleras, moi, sciences 9e, c'est mon bébé, c'est le cours que j'ai enseigné le plus souvent dans ma vie, donc je pourrais l'enseigner en dormant, je pense. Ah, mon dos, mais ça se peut que je vous envoie un courriel. Pas de problème, gênez-vous pas. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en gros, gênez-vous pas quand la ressource sort, si jamais il y a d'autres questions, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous donner de l'aide puis comment vraiment l'exploiter à son maximum. Mais ça a quand même été beaucoup réfléchi, beaucoup conceptualisé pour que l'élève voit que vraiment tous ces concepts-là qu'on enseigne dans les cours de sciences, ça sert vraiment à quelque chose sur le terrain. Il y a vraiment des gens qui travaillent avec ces concepts-là dans la vraie vie. Puis on a vraiment fait un effort d'aller autant dans les métiers spécialisés que des parcours précollégiaux ou des parcours, disons, universitaires. Donc, il y a un peu de tout là-dedans. Que ce soit, par exemple, quand on est à Oshawa, on est vraiment dans la construction des voitures, puis la robotisation, puis l'automatisation. Donc, c'est vraiment intéressant. Nous, on en a beaucoup appris juste en faisant les contenus de cette course-là. C'est vraiment le fun de voir tout ce qui se fait en Ontario. Puis je pense que des fois, on n'en est même pas conscient. Donc, c'est une bonne façon aussi de montrer aux élèves que même dans leurs cours ou proches de chez eux, il y a des choses palpitantes qui se font en sciences et technologies dans leur propre cours arrière. Bien, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié l'exploration de cette ressource-là parce que je vais vous avouer que le EAV, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Non. Puis souvent, on trouve un cours, mais on ne sait pas trop où aller cliquer parce qu'il faut justement cliquer à gauche, puis on ne sait pas trop. Ça nous amène toujours à des documents indépendants qu'il faut imprimer ou télécharger ou des choses comme ça. Oui. Donc là, je trouve ça le fun d'avoir vu comment ça fonctionne. Alors, ça se veut vraiment une ressource là, vraiment autoportante. Tout est là. Les très faibles fois qu'on sort l'élève de la ressource, c'est justement pour aller sur le site de Parlons Sciences. Autrement, l'élève est toujours au sein de la ressource puis il n'en sort pas. Donc, une fois, on pourrait très bien se voir, mettons, projeter la carte. Puis, on garde un genre de compte-rendu de quelle équipe est rendue où. Dans le parcours, on pourrait afficher justement dans quel ordre faire les villes. Ou bien, si on veut jouer vraiment dans le style Amazing Race, l'enseignant pourrait carrément se faire des cartes, là, puis les élèves dévoilent la ville dans laquelle ils s'en vont en prochain. Là. On peut quand même s'amuser avec ça. Moi, je sais que j'aurais tendance à faire ce genre de petits détails-là, étant une fan de l'émission aussi. Alors, c'est ça. Donc, Louis, je pense qu'on va donner accès aussi au sondage de satisfaction. Oui, effectivement. Alors, écoutez, tout le monde. Je vais retrouver mon sondage de satisfaction. Je vais mettre le lien dans le chat. Je pense que ça va être plus facile. Moi, je vais terminer l'enregistrement.